Imaginez que votre école soit attaquée par des zombies et que le chaos règne partout. Que feriez-vous ? Takashi Kimuro, le personnage principal de la série, exécute le petit ami de son béguin d'enfance après qu'il ait été mordu par un zombie et jure de protéger son béguin, Rei Miyamoto. Takashi et Rei s'associent à d'autres étudiants pour partir à la recherche des membres de leur famille et découvrir ce qui a causé cette pandémie accablante. Takashi, Rei et Hisashi se battent contre eux sur le toit de leur campus. Ils se dirigent vers la plateforme d'astrologie, où Hisashi sauve Rei de l'un d'eux avant qu'il ne puisse lui enfoncer ses dents. Nous revenons à plusieurs heures plus tôt, lorsque Takashi s'attarde avec découragement sur son béguin d'enfance, Rei. Saya lui conseille de ne pas se laisser aller à de tels sentiments, sinon il sera distrait de ses études et risquera de prendre du retard. Après avoir réalisé que ses efforts sont vains, elle part en classe. Takashi remarque plusieurs professeurs de gym confrontés à un homme suspect à l'entrée. Lorsque l'homme reste silencieux, Teshima tente de le forcer à partir mais se fait mordre et succombe à une perte de sang. Hayashi et les autres professeurs tentent de le réanimer, ce qu'il fait, mais seulement comme l'un d'eux. Il mord Hayashi, ce qui fait fuir les deux autres professeurs, terrifiés. Takashi, ayant assisté à tout l'événement, se précipite dans la classe de Rei pour les avertir de la menace imminente. Takashi entre dans sa classe, surprenant tout le monde, le professeur faisant remarquer qu'il n'aurait pas dû venir. Il saisit Rei et insiste sur le fait qu'ils doivent partir, mais elle refuse, ce qui l'incite à la gifler pour attirer son attention. Hisashi et Rei entendent le récit de Takashi et sortent de la classe. Hisashi attrape des armes, au cas où les affirmations de Takashi s'avéreraient exactes, tandis que Rei mentionne qu'elle peut contacter son père, qui travaille dans les forces de l'ordre. Il les informe qu'il n'a besoin d'aucune arme, puisqu'il est ceinture noire de karaté. Rei tente de joindre son père via la ligne de police, mais elle n'est pas disponible, ce qui est extrêmement inhabituel. L'interphone s'active et l'annonceur prévient tous les étudiants qu'un incident violent a eu lieu sur le campus et leur ordonne d'évacuer, juste avant d'être attaqué et tué par l'un d'entre eux. Au milieu du chaos, Kota sort de sa classe et Saya lui dit que les deux quittent l'école. Saeko est en train de prier dans un sanctuaire improvisé à l'école, puis se lève avec son épée en bois à la main. Shizuka se réveille d'une sieste, inconsciente des événements qui se déroulent. Les élèves de toute l'école sont choqués, et lorsqu'un morceau de craie tombe du podium d'un professeur, ils paniquent et tentent de fuir, ce qui entraîne une bousculade, alors que les élèves frénétiques cherchent à s'échapper. Hisashi dit à Takashi qu'ils peuvent sortir par le bureau de l'administrateur. Sur leur route, ils rencontrent Wakisaka, qui s'est transformé en l'un d'entre eux. Rei le transperce avec une lance de fortune, mais il survit bien qu'elle soit dirigée vers son cœur. Hisashi attrape Wakisaka et ordonne à Rei de retirer la lance et tente de lui briser le cou, mais est gêné par la force surnaturelle de Wakisaka. Wakisaka mord Hisashi et Takashi élimine Wakisaka d'un coup à la tête avec une batte de baseball. Les trois observent comment les morts vivants dominent facilement les étudiants restants, Hisashi leur proposant de se réfugier sur le toit pour plus de sécurité. En arrivant sur le toit, ils voient la ville en plein désordre. Ils aperçoivent bientôt des hélicoptères SDF arriver pour évaluer la destruction et combattre les morts vivants. Rei tente de leur faire signe, mais Hisashi l'informe qu'ils ne sont pas là pour des opérations de sauvetage. Dans la bibliothèque de l'école, Misuzu et Toshimi courent ensemble lorsqu'un zombie attrape Toshimi. Il surmonte sa résistance et elle supplie Misuzu de l'aider, mais au lieu de cela, Misuzu lui donne un coup de pied pour se sauver. Malheureusement, Toshimi reste inconsciente des trois zombies qui se cachent derrière elle et est finalement tuée par eux. Pendant ce temps, un professeur perd la raison et se suicide après avoir échoué à accepter que les gens se cannibalisent les uns les autres. En essayant de comprendre la situation, les trois se retrouvent encerclés par des zombies. Ils se frayent un chemin vers l'observatoire et réussissent à le bloquer avant que les zombies ne puissent monter. Après réflexion, Hisashi tombe malade à cause de la morsure infligée par Wakisaka et demande à Takashi de le pousser du rebord pour qu'il ne revienne pas comme l'un d'eux. Takashi consent, mais Rei est émotionnellement blessé et tente de l'en empêcher. Après le décès d'Hisashi, il ressuscite comme l'un d'eux et Takashi est obligé de le tuer avant qu'il ne puisse nuire à Rei. Dans une scène post-crédit, Rei a toujours le cœur brisé par la mort d'Hisashi, souhaitant rejoindre eux plutôt que de continuer à vivre. Takashi essaie de la rassurer en lui disant qu'il a tué Hisashi pour sa sécurité, mais Rei répond amèrement qu'il a dû le faire par ressentiment secret pour Hisashi qui sortait avec elle. Offensé par l'accusation de Rei, Takashi déclare qu'il la laissera éliminer seuls les eux restants. Rei l'arrête, réalisant que Takashi périrait seul, et s'excuse en larmes pour ses commentaires tout en l'implorant de rester avec elle. Takashi embrasse Rei, pensant que, le jour où tout s'est terminé, il avait tué son meilleur ami et tenu la fille qu'il aimait pour la première fois de sa vie.